toucher, ça c'est une grande histoire. Le sens du toucher, nous avons 5 sens dont le toucher, et le toucher est probablement le plus déconsidéré de tous, ou celui auquel on va faire le moins attention, en tout cas. Déconsidéré parce que suspect, hein, dès qu'on touche quelqu'un, c'est considéré un petit peu comme une agression, on entre dans sa zone de protection, et puis alors tous les aspects sexuels qu'on peut mettre là-dedans, c'est dommage. Toucher, voilà, c'est se reconnecter, c'est perdre l'illusion d'être séparé du reste du monde. On se reconnecte à l'autre, on se reconnecte au monde. Et les philosophies orientales notamment, et la science maintenant vient confirmer cela, le fait que quand nous nous considérons comme séparés du reste du monde, nous nourrissons une très grosse illusion, parce que nous sommes faits au même titre que tout le reste des mêmes atomes et de la même matière. Ne pas être touché, c'est un problème pour certaines personnes. Prenez par exemple, on voit les personnes âgées ou isolées, ou qui n'ont plus personne dans leur entourage, et donc, ou les personnes qui ont perdu un conjoint qui se retrouvent toutes seules. C'est un problème, c'est une souffrance de ne plus être touché. C'est vrai aussi pour les enfants. Moi j'encourage les mamans qui ont des enfants à les masser le plus longtemps possible, aussi longtemps qu'ils l'acceptent. À partir d'un certain âge, ça devient peut-être plus compliqué, mais aussi longtemps qu'ils l'acceptent, c'est une relation très harmonieuse qui s'installe entre la maman et ses enfants, et si le papa veut masser aussi, c'est encore mieux. Mais donc voilà, c'est très beau à voir. On voit que la communication alors au sein de la famille est différente quand c'est possible. Mon ancien professeur parlait des tueurs en série, et il disait que voilà, ils n'ont aucune empathie, ils sont capables de tuer 80 personnes et de ne pas avoir un seul regret de l'avoir fait. Donc il n'y a aucune empathie, il y a une séparation totale par rapport au monde de leurs victimes et au monde extérieur. Et lui, il attribuait ça à un déficit de toucher pendant l'enfance. Il disait voilà, ils n'ont pas été aimés, touchés comme il le faudrait, et donc sont incapables eux-mêmes de le faire puisqu'ils ne savent pas ce que c'est. Donc touchez vos enfants, c'est jamais. Il y a des personnes qui viennent en cabinet, en shiatsu, qui se plaignent, qui disent voilà, j'étais malade, j'étais voir mon médecin, il ne m'a pas touché, il ne m'a pas ausculté. Ou bien j'ai été voir mon kiné, il m'a mis dans une machine qui a fait le travail. Alors oui, la technologie moderne permet évidemment d'engranger des bons résultats, mais le sens du toucher reste fondamental. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes médecin ou kiné, pensez à toucher vos patients. Toucher l'endroit qui fait mal veut dire j'ai compris où vous avez mal, et je suis prêt à travailler pour supprimer cette souffrance, pour alléger cette souffrance. C'est le message qui passe. Toucher finalement, la bonne nouvelle en shiatsu, c'est que c'est ça fondamentalement, c'est d'abord ça et rien que ça, et après on a d'autres résultats, mais quand il n'y a pas de toucher, il n'y a pas de shiatsu. Donc c'est fondamentalement ce qu'on fait, et on s'aperçoit quand on fait ça en ayant appris comment le faire, et on fait ça avec une intention bienveillante, bien entendu. On a le désir d'aider, de soulager. Et on s'aperçoit que c'est une forme de communication. On pourrait très bien ne pas parler du tout, et simplement toucher et faire le travail du shiatsu. Et une forme de communication différente, à un niveau plus profond, va s'établir entre celui qui donne et celui qui reçoit le shiatsu. Donc c'est vraiment très vaste. Par le toucher, on sort de ce qui est purement matériel et on arrive à quelque chose qui peut être un art de la communication.